Bonjour, c'est Claire d'Amagriffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte parce que c'est un blog facile. Généralement, tous les ans, fin septembre, début octobre, je publie une vidéo sur le thème d'Halloween pour les personnes qui ont des enfants, des petits-enfants et qui vont les voir aux vacances de la Toussaint et qui vont passer Halloween avec leurs enfants ou petits-enfants. Eh bien, ça peut être assez sympa. Et cette année, j'avais pas envie de fantômes, de sorcières ou de citrouilles. Et j'ai trouvé un tutoriel, enfin j'ai trouvé un modèle, pas un tutoriel, un modèle de bonbons. Et j'ai trouvé que c'était très sympa, vraiment très sympa. La créatrice du modèle s'appelle Diane Harris et c'est un modèle qui est simple, qui est rapide. Alors j'ai fait un bloc, bien sûr si vous avez envie de faire l'ouvrage, vous pouvez le décliner de plein de façons différentes. Je vous mettrai en fin de vidéo différentes options possibles par exemple, et uniquement à titre d'exemple. Et bien si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster vos messages dans les commentaires. Et bien place au tutoriel. Alors pour réaliser ces petits bonbons, ces petits blocs de bonbons d'Halloween, on va avoir besoin dans un tissu coloré, donc j'ai pris un tissu orange et noir. Pareil, hein, je suis toujours dans mes chutes de tissu. Donc on va avoir besoin dans ce tissu coloré pour faire le bonbon d'un carré de 3,5 inches sur 3,5 inches, c'est-à-dire 8,5 cm sur 8,5 cm. Et dans le même tissu, de deux carrés qui font 1 inch 3 quarts sur 1 inch 3 quarts ou 4 cm sur 4 cm. Ensuite, dans le tissu du fond, alors comme on est sur Halloween, c'est vrai que c'est pas mal de prendre un tissu noir ou sombre, par exemple. En tout cas, j'ai pris un tissu noir. On va avoir besoin de deux rectangles qui font 2 inches de large sur 4 inches et demi de long, c'est-à-dire 5 cm sur 11 cm. De deux rectangles qui font 2 inches de large sur 3 inches et demi de long, c'est-à-dire 5 cm sur 8 cm et demi. J'ai arrondi tous les centimètres. De deux autres rectangles qui font 2 inches de large sur 2 inches et demi de long, c'est-à-dire 5 cm sur 6 cm. Et de deux carrés de 2 inches sur 2 inches, c'est-à-dire 5 cm sur 5 cm. Pour la première étape, on va prendre les deux petits carrés de tissu coloré. On va les retourner et on va tracer une diagonale. Une fois qu'on a tracé ces deux diagonales, on va prendre les deux rectangles de 2 inches sur 2 inches et demi ou 5 sur 6 cm. On va venir positionner comme ça les deux petits carrés de couleur, donc endroit contre endroit. Et je vais juste mettre une petite épingle. Et on va venir coudre sur... Aïe, on va venir coudre sur la diagonale, sur les deux blocs. Une fois que la couture est faite, alors je suis en couture à la main. Bien sûr, ça se fait très bien aussi à la machine. On va venir alors au roller ou au ciseau couper à 1/4 de inch le surplus, environ 1/4 de inch. Ça, c'est dans les chutes de tissu. Et si on a bien fait, on a un nouveau rectangle. Donc, comme d'habitude, pas connecté à l'électricité, ça veut dire on utilise. J'ai toujours pas acheté de petites roulettes. Ok, ça c'était la première étape. On a donc ces deux petits blocs là. Ensuite, on va mettre les blocs dans cette direction et on va prendre les deux plus grands rectangles de tissu noir, ceux qui font 2 inches sur 4 inches et demi ou 5 sur 11 cm. Et on va venir les coudre ici. Donc on aligne. Et on va venir coudre ici à 1/4 de inch pour faire donc une pièce qui va être comme ça.
On se retrouve donc avec 2 pièces comme ça. Maintenant, on va prendre les 2 petits carrés de tissu noir et on va venir tracer au dos des 2 tissus une diagonale. Maintenant, on va prendre le grand carré du tissu coloré et on va venir positionner endroit contre endroit les 2 carrés noirs de cette façon-là. Et on va venir coudre, comme tout à l'heure, sur la diagonale. Donc, une fois qu'on a cousu les 2 petits carrés, comme tout à l'heure, on va couper le surplus de tissu à environ 1/4 inch, 1/2 centimètre et ouvrir. Donc on se retrouve avec un carré avec 2 angles de tissu noir. Ensuite, on va prendre les 2 rectangles noirs de 2 inches sur 3 inches et demi ou 5 cm sur 8 cm et demi et on va venir les coudre en haut et en bas. Donc, on va venir coudre là et on va venir coudre là. Une fois qu'on a cousu les 2 bandes en haut et en bas, on va reprendre les blocs qu'on a mis de côté. Celui-là, orienté vers le bas, va venir se coudre de ce côté-là. Et celui-là, orienté vers le haut, va venir se coudre à droite. Et donc, on va retrouver bien notre forme de bonbon. Donc, on aligne, on vient coudre ici. On aligne et on vient coudre ici. Donc voilà, les coutures sont faites de chaque côté. On a vraiment bien la forme d'un bonbon. Donc ces 2 bandes-là sont un tout petit peu longues. On va simplement les recouper un tout petit peu. Normalement, le bloc est censé faire 6 inches environ. Donc en fait, j'ai juste m'aligner là, vérifier que je sois carré. Alors évidemment, comme j'ai pas d'électricité, je n'ai pas de fer à repasser, j'ai essayé de faire au mieux. Et voilà donc le bloc terminé. Alors je vais essayer de vous faire un montage pour montrer les possibilités qu'on peut avoir en faisant plusieurs blocs, évidemment. Et de variété, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça. Donc il y a 2 possibilités et du coup on peut jouer avec ça. Alors j'espère que comme moi vous aurez bien aimé ce petit bloc. Je le trouve très sympa. Donc bien sûr je n'en ai fait qu'un seul, mais on peut le décliner avec plein de tissus différents pour faire quelque chose d'un peu peps. Et on pourrait aussi imaginer, d'ailleurs Diana Riss le dit, enfin l'écrit en tout cas dans son modèle, on peut très bien l'imaginer aussi avec le thème de Noël. Faire des bonbons, alors peut-être du blanc ou de l'argent comme tissu de fond, et puis faire des bonbons dans les verts, dans les rouges, et ça pourrait faire aussi une jolie nappe de Noël ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pensez au petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. On se retrouve mardi pour un nouveau blog du Dear Jane, et vendredi prochain pour un nouveau tutoriel. D'ici là, passez un bon week-end, prenez soin de vous, bye bye.